Bonjour, aujourd'hui les valeurs du verbe conjugué, notamment la construction et la valeur du présent de l'indicatif. Alors à la voix active, le présent de l'indicatif se construit ainsi: radical plus, alors selon le groupe, E, S, X, DS à la première personne du singulier. Donc voilà la règle principale. Bien sûr, les verbes du premier groupe vont être caractérisés par ce E, les verbes du deuxième groupe par le S, donc E, ES, E, ONS, EZ, ENT, S, ST, 2S, ONS, 2S, EZ, 2S, ENT. Pour le troisième groupe, ces trois possibilités vont apparaître: SST, etc., XXT, DS, DSD, selon le verbe. Donc notez que les verbes en indre et en soudre font SST aux trois premières personnes, c'est la particularité. Donc voilà pour le présent de l'indicatif actif. Au passif, bien sûr, nous mettrons cet auxiliaire être au présent en même temps, en présent de l'indicatif, et nous le ferons suivre du participe passé. Vous êtes fait, vous êtes entendu, par exemple. Aujourd'hui, vous êtes entendu, vous entendez. Voilà pour cette première morphologie, le présent de l'indicatif. Donc le truc, l'astuce, c'est bien sûr de faire précéder de l'adverbe aujourd'hui le verbe que l'on veut conjuguer. Et les principales valeurs de ce temps sont l'énonciation, la vérité générale, la narration, la description et l'habitude. Nous entendons par valeur la manière de présenter l'action et le contexte d'utilisation de ce temps verbal. Donc quand nous parlons de présent d'énonciation, nous allons parler d'une action qui se déroule, je dirais, sous nos yeux pendant que nous sommes en train de parler. Alors dans le dialogue, bien entendu, nous avons beaucoup de présents à valeur de présent d'énonciation. Le présent de vérité générale, c'est celui des lois valables pour tous et de tout temps, l'au bout à 100 degrés. La narration, c'est le présent de l'indicatif qui correspond purement et simplement à un passé simple, qui sert à raconter des actions qui se succèdent. Le présent de description et le présent d'habitude ne sont pas toujours faciles à distinguer l'un de l'autre. Il ne faut pas croire que c'est toujours extrêmement simple. Le contexte d'un dialogue, la situation d'énonciation va modifier notre perception des actions, et parfois il n'est pas aisé de savoir si l'on décrit ou si l'on présente une habitude, parce que qu'est-ce que nous faisons quand nous présentons quelqu'un à travers ses habitudes? Eh bien, la plupart du temps, nous le décrivons, bien entendu. Et quand nous décrivons le caractère de quelqu'un, à l'inverse, bien sûr, nous allons passer par ses actions habituelles, ou ses pensées habituelles, ses paroles habituelles. Je vous propose d'examiner quelques exemples dans un extrait de Germinal. À cette heure, elle était pour la grève, raisonnablement. Il aurait mieux valu forcer la compagnie à être juste sans quitter le travail, mais puisqu'on l'avait quitté, on devait ne pas le reprendre avant d'obtenir justice. Là-dessus, elle se montrait d'une énergie intraitable, plutôt crever que de paraître avoir eu tort lorsqu'on avait raison. Voilà, aucun présent. Ah, s'écria Étienne, s'il éclatait un bon choléra qui nous débarrassa de tous ces exploiteurs de la compagnie. Non, non, répondit-elle, il ne faut souhaiter la mort à personne. Alors là, nous avons un premier présent, et nous sommes déjà dans la difficulté. Il ne faut souhaiter la mort à personne. S'agit-il d'un présent d'énonciation qui rappelle à Étienne qu'il ne faut pas en ce moment insulter et souhaiter la mort des exploiteurs de la compagnie, ou est-ce que c'est plus général? J'aurais tendance à parler d'une expression d'une vérité générale. Ça ne nous avancerait guère, il en repousserait d'autres. Moi, je demande seulement que cela revienne à des idées plus sensées. Donc, le premier des deux verbes, ici, c'est demande, et il est bien au présent de l'indicatif, tandis que l'autre est au présent du subjonctif.
attention, hein, d'ailleurs, certains présents du subjonctif sont identiques à leur correspondant à l'indicatif. Ici, nous avons affaire à un présent d'énonciation. Je demande seulement que cela, moi en ce moment, je demande seulement que cela revienne à des idées plus sensées. Et j'attends ça, car il y a des braves gens partout. J'attends, présent d'énonciation, et il y a des braves gens partout. Là encore, nous nous trouvons un peu dans le cas de « il ne faut souhaiter la mort à personne ». C'est une énonciation, un énoncé d'une vérité générale. La dernière phrase de la réplique de ce paragraphe, vous savez que je ne suis pas du tout pour votre politique, n'est pas sans poser de questions. Le vous savez peut être a priori interprété comme un présent d'énonciation. En ce moment vous savez, mais bien sûr là il s'agit d'une description du personnage auquel s'adresse cette femme. Je ne suis pas du tout pour votre politique, c'est la même chose. La personne tente à se décrire et évoque son caractère et son choix politique. Vous savez que je ne suis pas du tout pour votre politique. Voilà un exemple de valeur de présent particulièrement difficile à analyser. À mon sens, il est bon de réserver la notion de valeur d'habitude, la valeur de présent d'habitude, aux actions répétées, habituelles, quotidiennes, répétées au moins dans un espace de temps circonscrit. Ici, le vous savez que je ne suis pas du tout. Les deux verbes ici permettent de décrire les opinions et les pensées des deux personnages. Voilà pour le présent, et passons maintenant au passé composé. Alors pourquoi voir le passé composé en même temps que le présent, je les ai réunis par le code couleur bleu. Eh bien, ces deux temps verbaux sont unis à la fois par la construction, la morphologie, et par la valeur. La construction tout d'abord. Un auxiliaire au présent plus un participe passé, on a bien compris que nous avons besoin de connaître le présent pour former le participe passé. Donc vous avez fait. De même à la voix passive, eh bien nous passerons nécessairement par l'utilisation de l'auxiliaire être que nous allons mettre au même temps. C'est la règle à la voix passive. Pour construire une voix passive, on met l'auxiliaire au même temps que le temps demandé, et on ajoute ensuite le participe passé, ce qui nous fait 3 mots à ajouter au sujet. Vous avez été fait. Nous allons changer le verbe. Nous allons mettre vous avez été comprise, on va le mettre au féminin, pour bien montrer qu'avec l'auxiliaire être, nous produisons l'accord sujet-verbe. Voilà le rapprochement évident. Nous avons besoin du présent de l'indicatif pour construire le passé composé. Du point de vue de la valeur également, la valeur principale d'un verbe au passé composé, c'est le fait d'exprimer un fait passé dont les conséquences sont valables dans le présent. Alors dans la phrase par exemple, j'ai fait les courses hier, j'ai fait les courses, verbe au passé composé, exprime une action passée, certes, mais ce qui compte, c'est que les courses ont été faites, et il n'y a pas besoin d'aller au marché, par exemple, ce jour même. Si l'on dit il a plu énormément cette nuit, la conséquence peut être de devoir se chausser des bottes pour traverser une pelouse par exemple. Alors le passé composé a une seconde valeur, il a la valeur dans certains contextes, dans certains récits, et souvent à l'oral, d'exprimer des actions accomplies dans un récit au passé, et donc à ce titre on le rapprochera du passé simple. Mais la principale valeur, c'est cette valeur aspectuelle d'accompli, et d'accompli ayant des conséquences, un fait accompli ayant une conséquence dans la sphère du présent. Alors nous allons chercher de même quelques exemples dans Germinal. Alors tout d'abord la valeur secondaire du passé composé, celle donc d'un équivalent du passé simple. Regardez dans cette réplique de la Maheude, j'ai mes défauts bien sûr, mais je n'ai pas celui-là. Il n'y a que 2 hommes qui m'ont touché, un Herrscher autrefois à 15 ans et Maheu ensuite. Ici nous pouvons considérer le verbe ont touché comme un verbe bien sûr au passé composé, mais ayant la valeur ici
c'est un passé simple, hein, il permet d'exprimer une action passée. De même, c'est souvent que les occasions ont manqué, nous pouvons rapprocher ce verbe manquer du verbe précédemment cité. Alors dans la phrase « Pluchart n'est pas arrivé, je suis très inquiet », ajouta Étienne, voilà un exemple de cette valeur d'action passée dont la réalisation, ou plutôt ici la non-réalisation, a une conséquence dans le présent. Cette conséquence, c'est l'inquiétude d'Étienne et la possibilité que le mouvement de grève ne s'effondre, ne s'affaiblisse. Donc retenez ceci, les verbes sont organisés, les temps verbaux sont organisés dans nos tableaux de conjugaison en binôme, non accompli, accompli, et les temps simples, chaque temps simple, dans le mode indicatif nous avons 4 temps simples, et chaque temps simple est associé à un temps composé, et ce temps composé souvent a toujours cette valeur d'action accompli, terminé, et la conséquence de cet accomplissement de l'action fait toujours partie intégrante de la valeur de ces temps verbaux composés. Alors la prochaine fois nous allons évoquer une autre paire temps simple, temps composé, mais ce sera en quelque sorte la même, mais au subjonctif, au mode subjonctif, donc en face, et nous examinerons quelques exemples dans un texte.